Bonjour les amis créatifs, je suis contente de vous retrouver pour cette 4e tuile qui est une tuile Renaissance, c'est-à-dire avec le papier ocre, qui est un papier en fait inspiré du travail des grands maîtres de la Renaissance, justement, tels Vinci ou Michel-Ange. Et c'est un papier qui se prête, particulièrement bien au travail des ombres, comme on a vu dans les 2 premières tuiles blanches, et des lumières, comme on a vu pour les tuiles noires. Et donc, elle vient tout naturellement après la tuile noire. Donc, avant de vous parler plus avant de la tuile Renaissance, je voulais vous montrer, donc ça c'est la tuile qu'on a faite ensemble, la tuile noire, avec Paper AA et Munchkin. Je voulais vous montrer également d'autres versions. Ici, c'est Munchkin, AA, Holibo, qu'on a fait dans la 2e tuile, Crescent Moon, comme ça vous les voyez également en version négative, en version noire, puisque ce parcours, en fait, vous donne les bases pour pouvoir justement explorer par vous-même. Il va falloir reprendre tous les tangles qu'on a vus ensemble, et les décliner sur du papier blanc, du papier noir, recomposer des ficelles différentes, très aléatoires, et également les tangles entre eux de différentes manières, et vous pouvez déjà même commencer à faire quelques petites variations comme je vous ai montré. Et ici, c'est une tuile où vous voyez le motif Paper également. Il ressemble un peu à celui-là, mais les lumières ont été mises ici. Ça c'est Nipa et Kebain. Voilà, nous en avons fini pour le noir. Et maintenant, donc, nous allons nous consacrer à notre tuile Renaissance. Donc, je vous demande de préparer un stylo 01 micron, plutôt que le PN, parce que le PN, comme on a vu, il va mieux sur du papier Bristol. C'est mon expérience personnelle. Mais vous pouvez préférer le PN, vous verrez au fur et à mesure du temps ce que vous préférez. Vos estompes, c'est-à-dire l'estompe du graphite, et puis l'estompe du blanc. Voilà, vous allez préparer votre petit crayon de graphite, le crayon blanc, voilà, et on va introduire ce crayon qui est un crayon 01 couleur sanguine, un Pigma micron, vous voyez, il est de couleur ocre, parce qu'il existe un marron foncé. Voilà. Et nous allons commencer avec ce matériel par apprécier ce beau papier. Sachez que le papier Renaissance est un peu différent du papier habituel parce qu'il est beaucoup plus fragile, les fibres du papier sont plus délicates, donc il va falloir avoir une touche légère. C'est pour ça que je vous conseille du 01 d'ailleurs. Et puis n'appuyez pas trop sur votre papier, sinon il va pas du tout aimer ça. Voilà, ça c'est une recommandation. Donc c'est pas la première tuile qu'on va faire. On va d'abord travailler sur du papier blanc, comme je vous ai montré dans les premières vidéos, que vous devez réexploiter, refaire en combinant de manière différente les tangles. Donc moi j'apprécie cette belle tuile, c'est une tuile classique, la couleur Renaissance existe dans différents formats. Pour l'instant dans le parcours débutant on reste sur du format carré, mais vous verrez par la suite qu'elle existe dans différents formats. Donc appréciez votre beau papier, vos crayons, le moment que vous vous donnez pour créer quelque chose par vous-même, et réduire votre anxiété, tout en boostant vraiment votre créativité. Vous allez commencer par bien vous caler sur votre siège, ancrez vos pieds dans le sol, vous étirez vos bras, vos mains, tournez voilà votre cou dans un sens, dans l'autre, et faire quelques respirations lentes. Donc vous inspirez toujours.
par le nez et vous expirez lentement par la bouche. On va le faire ensemble. Vous pouvez également mettre une petite musique douce, zen, pour vous mettre dans l'ambiance. Voilà. Vous allez prendre votre crayon de graphite et faire les bordures, les corner dots. Hein, j'ai toujours mon petit marque-page avec les 8 étapes de la méthode Zentangle. N'hésitez pas à aller relire tous les textes de ce cours qui sont une mine d'or d'informations. Voilà, là j'ai oublié, là j'ai envie de faire une bordure qui gondole un peu comme ça. Pour faire un peu style parchemin. Vous faites comme vous le sentez. Voilà. Donc, essayez de pas trop appuyer. Vous voyez, ici, j'ai un peu trop appuyé, alors que là, mon trait se voit beaucoup moins. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire notre ficelle. Alors, j'y vais tranquillement, voilà. Voilà, je fais une sorte de signe, comme ça, de boucle. Elle est un peu trop présente, j'ai un peu trop appuyé. C'est mon défaut. Comme ça, en même temps, vous voyez que je ne vous cache pas les erreurs, entre guillemets, qu'on pourrait faire, qui de toute façon, vous avez vu sur la tuile noire, ça ne s'est pas du tout vu. Alors, nous allons commencer par un angle qui est vraiment extraordinaire sur une tuile Renaissance, qui est un angle qui va vous faire penser un peu à printemps, qui est Marasu. Voilà. Donc choisissez un des compartiments. Vous faites un petit point comme ça, essayez de vous mettre sur un coin. Et puis vous allez faire une spirale un peu comme pour printemps. Moi je vais la faire repasser derrière. Imaginez qu'elle se continue de l'autre côté. Je l'arrête ici. Vous voyez? Puis je me dis qu'elle va continuer ici. Voilà, ici c'est Marasu. C'est comme une sorte de petit escargot, entre guillemets, cette spirale. Ensuite, vous allez commencer par faire un trait, légèrement incurvé. Puis un autre, en ayant une sorte d'espace. Et puis vous allez faire une aura. Vous allez faire pareil ici, vous allez faire une sorte d'espacement. Faites quand même assez large parce que vous allez voir qu'on va faire, on va en insérer un autre. Tournez. Donc imaginez toujours votre motif qui s'arrête par votre bordure. Hein, c'est comme un guide, la bordure, et non pas une contrainte. Donc moi je vais prendre mon 0,8 pour le remplissage. Ici, vous allez remplir de noir. Alors vous avez deux possibilités, soit vous pouvez laisser un éclat comme ça au centre. C'est un des principes, si vous voulez, du Zentangle, ce fameux sparkle, ou vous le remplissez complètement de noir. Donc vous pouvez également remplir avec votre 0,1 si vous le souhaitez. Ce sera bien sûr un peu plus long, mais vous pouvez aussi justement faire cette expérience de la lenteur.
Moi, pour les besoins du cours, je vais remplir un peu plus vite. Mais parfois, dans ma pratique personnelle, je remplis. Parfois avec un 0,1 quand j'ai envie de prendre tout mon temps. N'oubliez pas de respirer. Voilà, il y a une partie qui est faite. Et on va remplir comme ça toute cette spirale. Donc ici, elle continue. Donc vous devez sentir au grain du papier que c'est pas du tout le même papier que le papier blanc, ou même que le papier noir. C'est le plus fragile de tous les papiers qui existent jusque maintenant. Imaginez-vous du temps de Michel-Ange, de Vinci. Par curiosité, essayez d'aller voir sur internet les dessins qu'il faisait. Et vous allez voir que vraiment on peut imaginer une corrélation. En toute modestie, bien sûr, parce que ce papier est extraordinaire. Faut pas trop le frotter, quoi. Donc là, c'est vrai que je remplis avec du 0,8, mais j'essaye d'avoir quand même la touche un peu légère, parce que sinon, il va pas du tout aimer ça. Hein. Si vous voyez qu'il commence à plucher, allez-y doucement, arrêtez-vous. Voilà. J'essaye de faire mon remplissage, vous avez vu, comme ça, un seul trait dans un sens, faites pas des allers-retours. Il n'a pas du tout aimé. Ensuite, je continue ma spirale. Si vous trouvez que je vais trop vite, ce qui est possible, vu que vous êtes débutant, ralentissez, mettez sur pause et faites tranquillement votre motif. Il est possible que j'aille trop vite pour vous, puisque bon, il y a quand même un moment que je tangle et je suis illustratrice, donc j'ai l'habitude de dessiner. Et ça doit pas du tout vous perturber, vous, dans votre rythme personnel. Donc là, je suis ma spirale. Voilà. Et je continue aussi mon remplissage. Avec le 0,8 noir. Donc je passe une fois comme ça, vous voyez, le long. Et puis après, je fais des petites touches comme ça. Vaut mieux faire ça, votre éclat, le sparkle, au centre du motif sera mieux, et puis vous aurez moins le papier qui va réagir. Sur le papier Renaissance, je vous conseille de faire ça. Vous aurez un meilleur effet, et puis vous aurez pas ce problème-là, disons, moins. Alors n'oubliez pas de respirer, et de vous concentrer sur votre tuile. De dessiner en pleine conscience. Ne pensez à rien d'autre que votre tuile. Voilà. Déjà une partie, mais vous voyez que le motif Marasu est vraiment hyper intéressant. Il commence vraiment déjà bien à se construire et par créer quelque chose d'intéressant. C'est, je dirais, le premier motif qu'on enseigne le plus souvent sur une tuile Renaissance, le papier Renaissance. Voilà.
Donc on a plusieurs options. On peut laisser comme ça le marasou noir, ou alors vous pouvez introduire des anneaux avec le crayon couleur sanguine qui va forcément très bien se marier avec le papier ocre. Donc en fonction de la place que j'ai, c'est ce que je vais faire. Vous voyez ? Donc voilà, je continue, j'ai fait mon remplissage en grande partie avec 15,01, mais je crois que je vais prendre aussi un plus gros, un crayon plus épais. Là j'ai pris un 0,5. Et je vais intercaler comme ça ce motif. Alors vous pouvez en faire des plus épais ou des plus ou de la même taille. Je pense que moi ceux-là ils vont être plus fins. À vous de voir au niveau de l'espace que vous voulez consacrer et comment votre motif marasou s'articule en fait en fonction de votre voilà. Voilà. Vous voyez, comme les deux couleurs se répondent vraiment hyper bien. C'est ça qui est intéressant. Donc, si vous voulez explorer ce motif-là sur du papier blanc, marasou fonctionne hyper bien sur du papier blanc, rien qu'en noir et blanc. Et vous verrez qu'à la fin du parcours débutant, vous aurez déjà en votre possession une quinzaine de tangles, de motifs. Et où je vous montre d'ailleurs dans toute la partie texte, photo de ce cours comment vous créez un répertoire de motifs. Le but étant de les explorer, pas de savoir plein de tangles, parce que ça va vous tourner la tête, vous savez plus savoir, vous allez être perdu, par où commencer. Au fur et à mesure que vous allez progresser dans le Zentangle, l'art Zentangle, vous verrez que vous allez progressivement intégrer de nouveaux motifs dans votre pratique. C'est un peu ça le secret en fait. Même les CZT sont loin de connaître tous les motifs. Et c'est pas souhaitable. Commencez d'abord par les motifs de la méthode Zentangle qui sont très facilement... Donc là, vous voyez, ma bordure, elle arrête là. Donc je continue en fait, vous voyez. Je la suis. Hop. J'essaie de garder mon spécular. Et je fais pareil ici. Voilà, j'ai décidé de faire une sorte de miroir pour ces deux-là. Voilà. Alors ensuite, je vais encore en rajouter un ici. Vous voyez. Voilà. Et puis, encore un petit ici. Et puis je vais arrêter parce qu'après, je vais avoir trop... Finalement, trop de motifs. Enfin, trop de... Voilà. Notre marasou, il est vraiment beau. Et vous allez voir, quand on va l'ombrer et aussi lui mettre ses lumières, ça va être top. Alors, nous allons enchaîner, essayer un petit peu, voilà, de parcourir ici un motif qui est intéressant. On va se servir de la ficelle.
justement. Et donc, je vous propose de prendre ce stylo. On va encore alterner les deux stylos ici. Donc, vous prenez le 01 sanguine. Et puis, vous repassez la ficelle comme vous pouvez. Et vous faites une aura. Voilà. Donc parfois on peut intégrer, comme je vous montre ici, la ficelle au dessin. Hop. Et je vais faire pareil ici. Alors que les auras peuvent être plus ou moins rapprochées. Ils ne sont pas obligés d'avoir toujours le même. Voilà. Alors ici je vais faire un motif qui est sympathique également, ça va être Shattuck. Et là on va créer, on va repasser au 01 noir. Hein, je vous montre la séquence pour Shattuck. Voilà, ça s'écrit comme ça, Shattuck ou Shattuck. Alors, en fait, on fait un trait, un autre trait, une aura, une autre aura de chaque côté. Et ensuite, il y a différentes façons de le dessiner. Moi, je le dessine comme ça, c'est-à-dire incurvé. C'est une variation. Et vous pouvez aussi le dessiner droit. Et après, je fais dans l'autre sens. Et voilà. Donc c'est un système d'aura. Et encore une aura. Donc n'oubliez pas que l'aura, le trait suit le précédent. Donc s'il est incurvé, il est incurvé. Hein. Et puis hop, on refait une qui replonge de là. Et on recommence. Un premier trait, une aura, encore une aura. Donc si vous décidez de le faire droit, tous vos traits seront dans ce sens-là d'alternance, mais une fois droit, une fois non droit. Ça dépend ce que vous ferez. Donc moi je commence. Oups. Et ici, en fait, vous voyez qu'on peut aussi le faire dans un espace comme ça. Je vais essayer de les faire incurvés et assez rapprochés. Vous voyez? Hop. Donc, on commence par le bas. Essayez donc de ralentir. Donc certains seront plus incurvés que d'autres. C'est pas bien grave. Je vous montre un peu les deux versions, incurvé, non incurvé. Normalement Shattuck c'est non incurvé, mais moi c'est vrai que je fais toujours la variation, donc c'est pour ça que je vous le dessine comme ça, c'est ce que je préfère. Voilà. Donc essayez de trouver votre rythme pour dessiner Shattuck. Tournez votre tuile comme moi je fais. Voilà. Essayez de détendre aussi votre main, de ne pas être trop crispé sur votre stylo. Et dessinez tranquillement vos auras. En général, quand on commence un motif, on est assez... Voilà, on va plus vite, et puis après, ça se normalise en fait. En général, moi, cette séquence de dessin m'apaise. En plus, j'ai, moi, l'exercice de vous enseigner, donc je n'ai pas une pleine concentration. C'est pour ça que tous les exercices que je vous enseigne, il faudra les refaire. Je vous l'ai dit plusieurs fois, mais c'est hyper important d'explorer tous les motifs. Sans entendre ma voix qui, à force, me déconcentre aussi. Voilà. Voilà Shattuck sur cette boucle.
Donc vous pouvez l'avoir comme ça en bande, comme je vous ai montré, ou alors très autrement. Hein. Vous voyez, ça c'est un peu le motif que vous trouverez de base. Vous verrez le pas à pas, puis après bien sûr l'ombrage. Voilà, voilà. J'ai oublié une aura ici, donc je la fais. Oups. Puis je me dis que je vais, hop, faire ça, ici dans ce petit espace. J'ai envie de faire ça. Voilà, donc je crée déjà un petit compartiment, puis je vais essayer de le faire un peu plus droit, comme là, vous voyez. Vous voyez le sens que ça prend. Puis là, je vais avoir des espaces beaucoup plus irréguliers. Et c'est intéressant aussi à explorer. N'oubliez pas de respirer. Puis ici, je termine, vous voyez, par le reste, le compartiment que ma ficelle a créé. Donc là, hop, ici, je vais dessiner ce qui reste derrière, vous voyez. Voilà un petit peu ma ficelle. Et puis pour terminer, on va avoir des tangles qui sont presque complémentaires. Je vais vous en montrer un qui est vraiment un tangle de base, qui s'appelle Face Coup. Voilà. Alors on fait une tige comme ça. On redescend et hop, une petite boucle. On s'arrête et on la noircit. Ça c'est Face Coup. Et on va en mixer deux en fait qui sont un peu ça c'est faux. Je vais vous montrer un tangle qui est inspiré de Face Coup en fait, c'est le même. Mais pas dans le même sens. En fait, les Face Coup, vous pouvez les faire tourner vers la droite comme tourner vers la gauche. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez faire des tiges. C'est ce qu'on appelle un tangle organique. Ça fait penser à quelque chose de végétal en fait. Et là, je vais vous montrer Frankie. Frankie, c'est un tangle assez simple. Vous faites une première boucle comme ça. Donc dans ce sens-là, vers la gauche, vous noircissez. Vous en faites un peu plus grand. Et vous faites pareil. Et puis vous faites le dernier, vraiment, voilà. Bon là j'étais gênée par le bord de la tuile, plus haut comme ça. Et puis après vous allez faire une aura. Comme ça. Voilà, hop, elle redescend. Voilà, ça c'est Frankie. Et ça c'est Face Coup. Donc ici on va alterner les Frankie et les Face Coup. Voilà. Donc faites ça très tranquillement. Tout en grattant pas trop le papier, hein, vous allez risquer d'être gêné par ce papier qui est si tendre. Tournez votre tuile, parce qu'on a toujours des façons de faire, vous savez, qui sont un sens où on est plus à l'aise. Et on redescend. Voilà. Voilà notre premier Frankie. Ce qui est bien, c'est de mixer des tangles plus géométriques avec des tangles organiques. Si vous vous posez la question s'il y a des tangles qui fonctionnent mieux ensemble que d'autres, bah la réponse est non. En fait, il y a toutes les possibilités sont ouvertes.
vous aurez votre angle préféré. Votre angle, comme disent les créateurs de la méthode, de chevet, c'est-à-dire ceux que vous aimerez vraiment dessiner. Alors là, je vais changer d'angle, vous voyez. J'ai pas envie de les faire tous parallèles, donc je vais changer d'angle, je vais le mettre comme ça. Et je fais un premier funky. Enfin, un premier fescou en réalité. Alors on peut, ici le petit rond, on peut le faire plus en goutte ou plus rond. Hein. Ça c'est comme vous voulez. Et puis je fais mon aura. C'est-à-dire je suis le contour. Et je redescends. Vous voyez? Et puis après, bah, j'aime bien ma tuile comme ça. Puis je me dis que je vais faire des fescous. Donc ils peuvent avoir plusieurs branches, hein, si vous voulez. Ou une seule. Se chevaucher ou pas. Être tout courbe ou pas. Soyez créatifs. Voilà, ils vont agrémenter. C'est un angle qui est vraiment sympa et qui agrémente une tuile de manière très raffinée. C'est un angle qui est vraiment apprécié, un fescou, on en trouve un peu partout. Voilà, voilà. Moi j'aime bien comme ça. Et puis je me dis que j'ai envie de noircir de remplir mon aura ici. J'ai envie de lui donner plus de corps, donc là je prends un 0,5 couleur sanguine. Vous voyez? Et puis je vais faire un petit remplissage, vous n'êtes pas obligé. Vous faites comme vous le sentez. Si vous voyez bien que moi il y a des choses, j'ai prévu de faire telle ou telle chose avec vous. Et puis parfois il y a des choses qui me viennent, des envies. Ben je les suis. Donc je vais essayer de pas trop blesser le papier. Parce que quand on fait des remplissages de couleurs comme ça, en général, le papier n'aime pas trop, hein, Renaissance. Voilà. Donc si vous le faites, faites ça tranquillement. Ou vous pouvez laisser votre aura comme elle est. Donc c'est une manière d'utiliser l'aura aussi autrement, en la remplissant. J'essaie de vous montrer différentes possibilités. Voilà. Voilà. Ensuite, je tourne. Vous voyez que ça change totalement la tuile. À chaque fois qu'on rajoute quelque chose, qu'on fait quelque chose de différent, ça la change. Voilà, moi j'avais envie d'ancrer cette forme dans ma tuile, et donc je l'ai fait. Mais vous voyez que ça change bien. J'aurais pu également le remplir avec du noir, si j'avais voulu. Voilà, voilà. Donc, on a fait cette étape des tangles. Maintenant, on va faire l'étape des ombres et des lumières. Alors, on commence toujours par les ombres. Donc, on va d'abord ombrer Shattuck ici dans cette forme. Et je vais vous proposer quelque chose finalement d'assez simple. C'est de vous mettre ici, au-dessus de ce trait-là, et de poser un petit peu de graphite. Voilà. Pour vraiment montrer
l'articulation de cet angle, la structure. Je retourne la tuile, je fais dans l'autre sens, vous voyez, et voilà. Oups. Et après, je prends donc mon estompe, mon tortillon de papier graphite, et puis je vais diffuser l'ombre, tout en ayant la main légère, hein, puisque vous savez que c'est lors de l'ombrage et des lumières que ce papier-là peut parfois poser problème. Donc allez-y tranquille. Vaut mieux mettre pas assez de graphite et en remettre qu'en mettre trop, parce qu'en plus après, vous ne pouvez pas en enlever. Et puis c'est un papier qui pardonne pas de ce point de vue-là. Donc vous voyez, déjà, ça a pris toute une autre dimension. Ouais, et le contraste est vraiment très important sur un papier Renaissance. Donc voilà, celui-ci est ombré. Donc après, on va s'attaquer entre guillemets à la spirale de Marasu, qui est superbe, qui rend très bien sur le papier Renaissance. Donc vous allez vous mettre sur votre trait central de la spirale et vous allez mettre un peu de graphite, quitte à en remettre ensuite. Donc pareil, vous allez sublimer la structure de cet angle. Donc suivant l'endroit où vous le dessinez, votre spirale peut être entière, hein. Là on voit un bout de la spirale. Et vous voyez, ça suit les bords un peu parchemin que moi j'ai choisi de faire. Vous voyez, voilà. Donc je remonte, je tourne ici, je vais chercher ici cet endroit-là. Ensuite, il y a ici. Vous voyez, hop, voilà. Donc ensuite, je vais prendre mon estompe et je vais surtout estomper sur les parties où il y a le papier Renaissance, c'est-à-dire qui n'est pas en noir ou en sanguine, parce que sinon c'est un papier qui va pas trop apprécier, comme je vous l'ai dit. Une touche légère. Et là vous voyez que cet angle est en train de prendre une forme incroyable, un volume incroyable. Vous voyez, hop, j'ai eu du papier qui s'est sauvé. Pourtant, je vais pas trop. Ici, j'en ai oublié un petit peu, puisque même si la ficelle a pris un peu d'espace, voilà. Vous voyez le volume incroyable. Je vais encore le renforcer en repassant du graphite. Que je ne pense pas forcément ombrer, enfin mélanger, pardon. Mais pour donner davantage de présence à cette structure en spirale qui est vraiment très belle. On est vraiment en train de construire un beau volume. Voilà. Vous voyez, elle est vraiment, voilà. Elle a vraiment bien émergé. Et comme je dois faire attention, j'essaye de pas trop abîmer mon papier. Donc allez-y, beaucoup. Touche légère. C'est un bon exercice aussi pour pouvoir ne pas trop appuyer et maîtriser ses ombrages, de travailler sur des tuiles Renaissance. Donc je vais aussi faire le choix d'ombrer autour de Frankie. Donc je passe un petit peu de graphite. Voilà. Voilà ici, tout autour, sans trop appuyer. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Je repars avec mon estompe. Donc vous voyez que cette huile est vraiment en train de se construire. Là on est à l'ombrage et vous allez voir
Pour les tuiles blanches, on a vu l'ombrage. Pour la tuile noire, on a vu les lumières. Et bien pour la Renaissance, vous allez voir, les deux sur la même tuile. Et comment ça se construit. Et ça, c'est super, c'est extrêmement gratifiant d'arriver à faire ça. Et l'ombrage, c'est magique, parce que même s'il y a un trait qui vous plaît pas trop, déjà, comme je vous dis, il y a toujours quelque chose de positif dans vos tuiles, un endroit qui vous plaît davantage. Moi, par exemple, j'aime beaucoup Marassou, donc ça me plaît bien. Et le but, c'est que l'ombrage va vraiment corriger une exactitude de certains traits, entre guillemets, hein, puisque no mistakes. Alors ensuite, eh bien nous allons prendre notre petit crayon de fusain blanc. Si vous devez l'affûter, qu'il n'est pas assez pointu, là ça va, vous prenez le taille crayon qui est vraiment très bien pour ça. Donc on y va, on va mettre nos lumières. Alors, on va commencer par Shattuck. Et on va prendre Shattuck, voilà, en mettant un trait comme ça, vous voyez. Oups. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et même comme ça. Vous voyez. Donc, pas trop appuyé, si vous avez vu que le crayon n'apprécie pas trop. Et puis après, vous allez légèrement estomper avec votre tortillon blanc. Et alors là, vous avez le premier exemple de ce que fait un motif, ici, en ombre et lumière. Donc il faut absolument pas que votre fusain blanc touche le graphite, sinon ça va vous faire un gris pas beau. Et vous allez vraiment pas aimer ça. Hein. Il faut essayer de composer. C'est pas toujours simple. Essayez donc de blender comme ça, hein, de mélanger comme ça, d'estomper très légèrement, sans appuyer. Moi là j'ai un peu dépassé sur ma ficelle, donc hop, je reviens. On peut en général s'arranger pour que le rendu nous plaise. Hein. Et si jamais le rendu ne nous plaît pas, eh bien on aura toujours appris quelque chose. C'est ça qui est bien. Vous voyez? Notre motif Shattuck, avec son aura sanguine, elle est vraiment chouette. Alors ensuite, un grand classique pour Marassou, pour les lumières, eh bien c'est qu'on va passer là, dans le sparkle, ici au centre, le fusain blanc. En essayant donc de tourner et de pas toucher le graphite qu'on a déjà mis. Hein, de préférence. Voilà. Donc de faire une jolie spirale, sinon vous pouvez corriger. Hein. Voilà. Puis après, on va légèrement estomper. Vous essayez de vous repérer au sparkle, à l'éclat qu'on a mis au centre. Vous voyez? Et alors là, le volume explose. Donc, vous voyez, c'est superbe. On va un petit peu l'estomper, mais le but, vous voyez, c'est de légèrement estomper comme ça, latéralement, avec une touche légère, parce qu'on doit quand même laisser cette lumière. Tournez votre tuile là, pour être bien. Laissez cet anneau de lumière qui fait vraiment bien apparaître ce volume de Marassou. C'est un motif que j'adore dessiner. Tangler parce que on est toujours étonné du rendu, quoi. C'est quelque chose qui va vraiment vous donner, j'allais dire, une satisfaction sur votre tuile, sur du papier Renaissance, quoi.
Là, je renforce quelques lumières. On peut rajouter, vous voyez, même après les avoir blendés, on se dit, ah tiens, là, il n'y a pas assez de lumière. Hop, on en rajoute. Et alors, on va ombrer, on va donner des lumières sur Frankie en mettant son crayon de fusain blanc presque parallèle à la tuile et en mettant un peu de fusain blanc, comme ça, vous voyez, tranquillement, j'allais vous dire. Essayez de tourner autour des ronds noirs pour pas les effacer et de pas aller au-delà des contours du motif où il y a du graphite tout autour. Vous voyez, tout d'un coup, hop, il émerge de manière différente, Frankie. Et on va faire le même à ses petits copains, entre guillemets. Donc en ayant une touche légère, et là vous allez voir apparaître tout l'intérêt de ce papier formidable. Donc, voilà, là vous pouvez par contre utiliser la pointe pour passer derrière. Et après on va estomper tout ça gentiment, légèrement. Vous voyez. Sinon, si vous voyez que vous êtes passé sur un point, vous avez mis du blanc sur un point noir, alors vous repassez dessus hein, avec votre feutre, c'est pas grave. Vous voyez, c'est formidable. Voilà, vous avez découvert la magie de ce papier-là. Il n'est pas toujours simple à travailler, mais enfin, au bout de plusieurs tuiles que vous aurez faites en blanc, en noir, vous allez pouvoir appréhender et tester ces motifs-là. Donc voilà. Alors là, voilà. J'ai un petit peu de blanc qui est venu là-dessus, donc je repasse un peu. C'est pareil pour le noir, donc je reprends ça, comme ça. Vous voyez, ça va pas abîmer votre feutre pour autant, s'il n'y en a pas trop, hein, évidemment, hein. Faut pas qu'il y en ait trop. Oups. Moi j'ai envie qu'ils apparaissent bien là. Vous voyez? Et puis pour l'effet scoop, je vais vous proposer un truc très simple, c'est de prendre un Gelly Roll assez fin. Là j'ai le 0,5. Après vous n'êtes pas obligé, hein, c'est un truc que je vous montre que moi j'aime bien faire. Voilà, donc c'est mettre un petit point blanc sur l'effet scoop en fait, tout bêtement. Vous n'êtes pas obligé non plus. N'oubliez jamais que si vous voulez repasser, évitez que le faire tant que c'est pas sec. Sinon ça va pas du tout le faire. Alors, je peux vous proposer, voilà notre superbe tuile. Hein, je suis sûre qu'elle est chouette aussi, la vôtre. J'attends que vous la postiez sur la communauté et qu'on voit ça ensemble. Alors, est-ce que je vais ou pas ombrer la ficelle? Ben je crois pas. Je crois que je vais la laisser comme ça. Parce qu'elle a disparu, là, derrière. Donc je vais la laisser comme ça. Et puis je me dis que j'ai bien envie de faire pareil sur les petits points noirs de Frankie. Les faire comme... je change d'avis en fait. Donc parfois vous avez votre Gelly Roll qui est un peu capricieux. Comme là. Ça arrive. Alors attendez, hop. Voilà, je suis repassée dessus parce qu'en fait l'encre noire étant où j'avais repassé les les endroits au noir n'étant pas sèche, le Gelly Roll n'a pas accroché. Voilà, c'est un peu l'explication. J'ai attendu et j'ai laissé sécher. Donc je vais signer. Hein, on est dans l'étape ici, la 7. Donc je vais me mettre toujours, moi je fais, voilà, c'est ma petite signature. Voilà notre première
tuile Renaissance. Elle est superbe, hein, je trouve. Et vous voyez les ombres et lumières. C'est la satisfaction de la méthode Zen-Tang. On peut réellement créer des choses incroyables. Je me dis que je vais un peu plus, voilà, diffuser ici. Voilà. Il semble avoir oublié avec mon tortillon. Voilà. Alors, je voulais vous montrer une autre version avec à peu près les mêmes tangles. Ici, c'est sur un format, voilà, 3Z, c'est-à-dire triangulaire. Vous avez à peu près les mêmes tangles avec Marasu, qui est un peu plus complet, et puis Shattuck, qui va comme ça. Toujours en aura, et puis quelques funky voilà, qui apparaissent. Voilà les amis, explorez bien tous ces tangles, c'est hyper important que vous fassiez différentes tuiles et les poster sur la communauté du tangle. Donc pour terminer, on va apprécier. Donc en fait, tournez votre tuile. Voilà, selon différents angles, vous allez voir, ça donne quelque chose de totalement différent. Même si pour vous, elle a un sens. Moi, j'apprécie ce qu'on a fait ensemble. Et puis, pour terminer, on va faire quelques exercices de respiration, tranquillement. Toujours étirez votre cou, vos bras, vos mains, tournez vos mains, voilà. Faites un peu de stretching, vos jambes, bougez vos jambes. Puis maintenant, vous pouvez reprendre le cours de vos activités normales. Moi, je vous dis à bientôt pour la prochaine tuile de ce parcours débutant. Gros bisous les amis.